Bonjour chers amis, partenaires et sympathisants de Bulgarie. Aujourd'hui, je suis avec vous, Yulia Korobova, médecin de 3e génération. Depuis 30 ans, je pratique la médecine intégrale, la médecine holistique, qui prévoit une approche globale de l'être humain. Dans ma pratique, j'utilise l'homéopathie, l'homotoxicologie, la bioénergothérapie, la homéosynergie et, bien sûr, les méthodes de la médecine traditionnelle chinoise pour la restauration et le maintien de la santé. Il y a environ 30 ans, un projet d'État unique a été réalisé en Chine. Pour la première fois dans l'histoire mondiale du développement, des technologies de production de compléments alimentaires, une toute nouvelle étape a commencé. Il s'agit de la production de préparations liquides, concentrées, à partir du contenu des cellules de champignons supérieurs. On les appelle autrement des bioimmuno-énergorégulateurs, à action rapide. Ces champignons sont bien connus dans la pharmacopée chinoise. Ce sont le cordyceps chinois, le Ganoderma lucidum, le shiitake, le champignon parfumé et le Hericium crinière de lion. La Chine. La science chinoise, en utilisant des technologies modernes telles que la concentration sous vide et l'extraction du contenu des cellules de champignons, l'extraction supercritique, la chromatographie en colonne haute performance, la concentration sous vide, dans des conditions de basse et haute température, a permis de créer des compléments alimentaires biologiquement actifs de nouvelle génération, invisibles par leur rapidité et leur efficacité. Et pourquoi est-ce si unique? Parce que la production utilise une formule unique basée sur la médecine traditionnelle chinoise, une formule originale qui appartient à la corporation Vieda. C'est une matière première, unique, de haute qualité, c'est-à-dire des champignons de la plus haute qualité. Non seulement le mycélium des champignons est utilisé, mais aussi le corps fructifère et les spores. Et, bien sûr, une production haute technologie avec un système de contrôle et de qualité unique et des technologies uniques. C'est pourquoi le résultat est un produit absolument unique, qui est naturel, qui est efficace. Et ce produit a une action systémique sur l'organisme, ce qui permet de réguler très rapidement le fonctionnement de tous les systèmes du corps. Des systèmes tels que le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux et bien sûr le métabolisme de base, c'est-à-dire le métabolisme des protéines, des lipides, des glucides et des minéraux. Et par rapport à d'autres produits, sous forme sèche, des préparations sèches, les préparations utilisées sous forme d'élixir ont une très grande efficacité et rapidité d'action. En parlant de la médecine traditionnelle chinoise, ses principaux objectifs sont d'atteindre l'immortalité et la longévité, ainsi que de guérir le patient avant que la maladie n'apparaisse. Dans la Chine ancienne, les médecins recevaient leur salaire parce que leurs patients ne tombaient pas malades et en cas de maladie, les fonds utilisés pour le traitement du patient étaient déduits du salaire du médecin de la médecine chinoise. C'est pourquoi la tâche principale de la médecine chinoise était de prévenir toute maladie et d'empêcher son développement. En testant les formes liquides, les élixirs, à l'aide de la méthode du test de résonance végétative, ce que j'utilise dans ma pratique,
Ce test a montré une haute biodisponibilité des préparations de la société Vieda, ainsi que la preuve qu'elles fonctionnent sur tout organisme, car elles incluent plusieurs types d'actions. C'est la régulation des processus à l'intérieur de l'organisme, c'est la purification de l'organisme, la purification du tractus gastro-intestinal, la purification des milieux liquides, la purification de la lymphe, la purification du sang et la purification des organes vitaux, ainsi que le réapprovisionnement en composants nutritionnels nécessaires qui assurent le bon fonctionnement de l'organisme. J'aimerais parler des causes des maladies dans le con de l'homme du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Le plus important, selon la médecine traditionnelle chinoise, est que toute maladie, quelle qu'elle soit, que nous examinions, peu importe le stade où se trouve cette maladie, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, la principale cause est le manque d'énergie qi et de sang. C'est-à-dire que si le corps manque de qi, c'est le concept utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Alors le corps n'a pas les ressources, le potentiel pour accomplir ses fonctions, ce qui entraîne une dérégulation du corps. Et sur ce fond apparaissent des symptômes par lesquels le corps témoigne qu'il y a certains processus de dysfonctionnement liés à une insuffisance de qi et de sang, et en conséquence, l'équilibre entre le yin et le yang est perturbé. Ce sont les concepts fondamentaux en médecine chinoise, ceux qu'ils utilisent dans leur diagnostic. Et ce manque de qi et de sang, ce déséquilibre, conduit souvent à des perturbations dans le mouvement du qi et du sang, ce que nous appelons un blocage, une stagnation, et qui a également sa propre symptomatologie. Et ce manque de qi conduit souvent à des blocages, des stagnations de qi dans le corps, ce qui favorise la pénétration du qi pathogène à l'intérieur de l'organisme ou la manifestation du qi pathogène de l'intérieur de l'organisme. C'est pourquoi la première tâche que doivent accomplir les préparations uniques à action systémique est de réguler le fonctionnement des organes internes et de reconstituer l'énergie QI, parce que si le QI est suffisant, l'organisme a les ressources pour gérer le processus de régulation interne. Ensuite, il s'agit d'éliminer les stagnations, de purifier le corps et l'esprit et de nourrir le corps avec les composants nutritifs nécessaires. Ainsi, pour tout processus qui survient dans l'organisme, vous devez bien comprendre que c'est un manque de ressources pour faire face à une quelconque maladie. Et c'est de là que vient l'importance et la signification des merveilleux produits appelés élixirs, à action bio-immuno-énergorégulatrice. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec une haute biodisponibilité sur le corps, ils régulent le travail des défenses de l'organisme, de l'immunité, et restaurent l'énergie de la personne. Et c'est pourquoi ils sont appelés bio-immuno-énergorégulateurs. Eh bien, examinons maintenant en détail chaque produit. Les produits avec un accent sur la régulation. Quels produits appartiennent à ce groupe? Tout d'abord, c'est bien sûr l'élixir, qui est devant vous, l'élixir. Cet élixir contient dans sa composition plusieurs types de champignons. Tout d'abord, c'est le cordyceps. Bien sûr, c'est le Ganoderma lucidum, le lingzi. Et bien sûr, le shiitake. L'Antinus edode, un champignon nutritif et aromatique
qui se trouve dans un certain rapport et grâce aux hautes technologies d'extraction d'extraction précisément de ces composants nutritifs qui se trouvent dans les cellules du champignon. Parce que si nous commençons à donner aux gens des champignons simplement sous forme sèche, la capacité de l'organisme à décomposer la coque dure du champignon et à atteindre son contenu est très faible. C'est pourquoi la biodisponibilité d'une telle consommation est très faible. Dans les élixirs, grâce aux hautes technologies, une très haute biodisponibilité des composants bénéfiques présents à l'intérieur des cellules du champignon a été atteinte. Et parlons un peu des produits qui composent la formule, c'est-à-dire leur valeur et leur unicité. Si nous parlons du cordyceps, eh bien, le cordyceps contient de nombreux composants bénéfiques, de nombreuses substances actives. L'un d'eux est la cordycépine, qui a une action antitumorale, antitumorale. Il aide parce que, dans son action, il bloque, inhibe les tumeurs. Il agit également sur les virus, y compris des virus redoutables, comme le virus de l'hépatite et le virus de l'immunodéficience humaine. En outre, il influence le métabolisme des graisses, réduit le taux de cholestérol, et c'est un composant qui renforce le yin et soutient le yang. En parlant de la cordycépine, elle a une action anti-œdémateuse, c'est-à-dire qu'elle régule l'équilibre hydrique, elle améliore les propriétés du système lymphatique et influence activement le réapprovisionnement en énergie des organes vitaux qui assurent une vie longue et prolongée, c'est-à-dire qu'elle réapprovisionne l'énergie des reins. Quand nous parlons des reins, le réapprovisionnement concerne l'énergie originelle des reins et l'énergie yin. Et grâce à cette énergie qui est stockée dans le rein droit, une vie longue et saine est assurée pour l'homme. C'est l'énergie que l'enfant reçoit de la semence du père et de l'ovule de la mère. Et cette énergie est stockée dans le rein droit. Et à cause du stress, de l'écologie perturbée, de nombreux facteurs pathogènes et d'une vie tendue et sédentaire, une personne peut progressivement perdre cette énergie, ce qui se produit également lors de maladies chroniques, lorsque l'énergie primordiale, qui est une réserve et qui garantit une vie longue et saine, s'amenuise. Et c'est aussi un mode de vie malsain qui perturbe les biorhythmes de la personne, parce que l'énergie principale yin se reconstitue grâce à un sommeil complet à un moment précis. C'est de 23 heures à 5 heures du matin lorsque cette énergie est reconstituée par les reins. Voilà. Et les gens modernes, sous un éclairage artificiel, perdent la capacité d'avoir un sommeil profond et complet grâce auquel l'énergie yin se reconstitue. Et déjà, les jeunes, dès leur plus jeune âge, en perdant cette énergie, souffrent de nombreuses maladies chroniques, d'une diminution de l'immunité et de dysfonctionnement des organes vitaux. Ainsi, le cordyceps aide à reconstituer l'énergie yin et l'énergie primordiale des reins, des poumons, de la rate, du foie et du cœur. C'est-à-dire que ce sont tous des organes yin qui servent de réservoir ou de batterie grâce auxquels notre corps existe et fonctionne pleinement. En outre, le cordyceps contient de l'acide cordycépique qui possède également la propriété unique de réguler le métabolisme des graisses, de réduire le cholestérol, de renforcer les os
les ligaments, de diminuer la pression intracrânienne et d'avoir un effet fortifiant sur le système immunitaire. Et bien sûr, il faut mentionner les polysaccharides qui sont un composant précieux du cordyceps. Et leur unicité réside dans le fait qu'ils influencent la fonction des lymphocytes, les principales cellules immunitaires, favorisent leur maturation et exercent un puissant effet sur l'immunité tout en influençant le métabolisme des graisses et des glucides, régulant le taux de cholestérol et de sucre dans le sang, c'est-à-dire les maladies graves que la population moderne rencontre, ce qui est lié à l'athérosclérose, à la prévention des AVC, des infarctus et à la prévention du diabète. L'adénosine, l'un des composants du cordyceps, est une substance énergétique qui possède des propriétés antibactériennes et antivirales, qui prévient la thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots dans le système circulatoire, qui influence la synthèse active du collagène et empêche le vieillissement tout en favorisant une puissante régénération des tissus. C'est pourquoi les indications pour la prescription du cordyceps concernent les troubles liés au processus dans les poumons. Cela inclut les processus inflammatoires et les inflammations congestives dans les poumons. Parce que si les poumons souffrent d'un manque d'énergie yin, cela entraîne des processus liés à la perturbation des fonctions barrières des poumons. Et en médecine chinoise, les poumons sont la source du Wei Qi, l'énergie protectrice, qui se trouve à l'extérieur. Parce que les poumons, la peau et le gros intestin forment un système unique. Ils appartiennent à l'élément métal, l'élément de la sécheresse. Et bien sûr, lorsque l'énergie des poumons, la principale ressource énergétique de cet élément, est perturbée, les fonctions de protection sont également altérées et tout facteur pathogène peut facilement pénétrer à l'intérieur de l'organisme en cas de perturbation du Wei Qi. Et ce sont des facteurs tels que le vent, le froid, qui sont liés à la pénétration à travers les points des méridiens externes, à travers les points de la peau. C'est pourquoi le cordyceps renforce l'énergie des poumons et c'est une prévention naturelle de toutes les maladies des poumons et des voies respiratoires supérieures, ainsi que de tout ce qui est lié au nasopharynx, au larynx, à la trachée, aux bronches et bien sûr aux poumons eux-mêmes. Et le cordyceps reconstitue l'énergie des reins. Nous avons déjà parlé des reins. Bien sûr, il nourrit la rate. Dans la médecine chinoise, la rate est associée à l'élément terre. Et c'est cet élément qui est lié au renouvellement du QI nutritif. Cela concerne la rate, le pancréas et l'estomac. Et elle est responsable de l'état des muqueuses de notre corps. Et la muqueuse est également une barrière interne contre la pénétration des virus, des bactéries, des allergènes étrangers. C'est pourquoi le fonctionnement de la rate détermine notre immunité interne. Et bien sûr, lorsque le cordyceps renforce la rate et le pancréas, cela influence également le système immunitaire. Cela affecte l'assimilation des nutriments et le renouvellement de l'énergie à l'intérieur de notre corps. Par conséquent, si nous parlons de maladie, bien sûr, vous devez toujours parler, peu importe la maladie, s'il y a un manque de QI dans l'un des organes, poumons, rate, reins, foie ou cœur, nous devons toujours trouver cette connexion qui existe dans notre merveilleux élixir. C'est-à-dire qu'il y a ici tous les composants qui permettent de nourrir le QI
de nombreux organes yin à la fois. Cela signifie donc que c'est cet élixir unique et étonnant, c'est pourquoi on l'appelle l'élixir de vie, l'élixir de jeunesse, qui nourrit et régule tous les organes en même temps. Et peu importe le trouble, la maladie, aiguë ou chronique, ou déjà grave, lorsqu'il y a des dommages sévères, des dommages énergétiques, à plusieurs niveaux des organes et des systèmes. C'est ce produit unique et étonnant qui permettra d'augmenter le niveau d'énergie et d'aider le corps à faire face aux troubles existants. Si nous parlons encore des reins, bien sûr, les reins sont cet organe unique qui est responsable du yin à l'intérieur. On les appelle les reins, l'organe de la béatitude éternelle, de la vie éternelle. La durée de notre vie est, bien sûr, aussi l'énergie primordiale, ce qui est lié à la zone urogénitale, à la transmission de l'information génétique, à la santé de la future génération, ce qui influence la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes, les organes du bassin, chez les hommes, la zone urogénitale. Voilà. Et si nous parlons des reins comme d'un système unique qui régule tout le système hormonal à l'intérieur de notre organisme, et des problèmes très fréquents de dysfonctionnement de la glande thyroïde chez les femmes, chez les hommes dans une moindre mesure. Ce qui est lié aux maladies auto-immunes, bien sûr, l'insuffisance de l'énergie primordiale dans les reins, l'énergie yin, nécessite un réapprovisionnement immédiat de cette ressource afin de commencer à réguler, reconstituer et normaliser le fonctionnement du système hormonal. De plus, le cordyceps, qui fait partie de l'élixir, est un antibiotique naturel. C'est pourquoi toutes les maladies inflammatoires, y compris chroniques, si nous parlons encore des reins, les reins contrôlent la moelle osseuse et elles contribuent à la production de sang et à la fonction hématopoïétique, c'est-à-dire la production de sang, qui est souvent perturbée par des influences telles que la radio et la chimiothérapie. Et avec l'utilisation de cet élixir, l'effet de la radio et de la chimiothérapie est minimisé, mais les fonctions du système immunitaire sont également restaurées, ce qui est très important pour les personnes qui ont déjà subi cette thérapie pour des maladies oncologiques qui ont un effet dommageable de la radio et de la chimiothérapie sur la fonction de la moelle osseuse, ce qui est lié à l'hématopoïèse. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour une utilisation dans cette situation, mais c'est aussi pour la prévention de l'apparition de ces maladies. Parce que le cordyceps est l'un des facteurs qui participent à la régulation immunitaire. Chez les enfants, le rhume et la toux surviennent souvent, ce qui est le plus souvent lié à une fonction altérée de la rate, du pancréas et de l'estomac. Et cela est lié à l'immunité des muqueuses. Non seulement les poumons reconstituent l'énergie, mais aussi la rate et le pancréas. Et pour les enfants qui ont souvent des problèmes de rhume et de toux, il est également très bénéfique d'utiliser l'élixir avec des produits tels que le thé Lu-Wei, dont nous parlerons un peu plus tard, et la pâte de fruits à la rose, la pâte Meggy, qui renforce les fonctions barrières des muqueuses et contribue à renforcer l'organisme des enfants. Le cordyceps, comme je l'ai déjà mentionné, agit très activement sur l'immunité non spécifique et, en exerçant un effet anti-inflammatoire, un effet qui renforce les reins, il est également efficace dans les maladies auto-immunes. Parce que, eh bien, puisque les reins contrôlent le système immunitaire, cela inclut également les glandes surrénales qui, eux,
Le cordyceps stimule les glandes surrénales et favorise la production des hormones qui régulent la fonction anti-inflammatoire à l'intérieur de l'organisme. Le cordyceps également, puisque son cycle de développement se déroule en haute montagne, là où les températures sont très basses et l'atmosphère pauvre en oxygène, Donc, cette capacité de ce champignon à survivre dans des conditions difficiles, et grâce à ce composant appelé adénosine, les produits eux-mêmes aident, grâce au cordyceps, à manifester une résistance à l'hypoxie et aux efforts physiques, ce qui est très efficace pour les personnes souffrant d'un manque d'oxygène dans les tissus. C'est pour les maladies coronariennes, les lésions cardiaques ou les personnes qui se trouvent en montagne, les athlètes qui sont confrontés à un manque d'oxygène lors d'efforts physiques intenses ou lors de voyages en montagne. Grâce à son action sur la moelle osseuse et la rate, le cordyceps a un effet antitumoral et son utilisation dépend, la dose de l'élixir dépend de l'intoxication de l'organisme. Nous en parlerons un peu plus tard. J'ai déjà dit qu'il réduit le taux de cholestérol. Il est utilisé pour toutes les maladies chroniques. C'est-à-dire, c'est toujours le cas. Il a un effet bénéfique sur le système urogénital, est également efficace contre l'infertilité, l'impuissance et a un effet rajeunissant qui doit être commencé. Au moment où l'énergie commence à s'épuiser et le processus de vieillissement devient très actif. Par conséquent, vous voyez à quel point le spectre d'action de ce produit merveilleux est remarquable et large. Et naturellement, la question se pose, comment utiliser au mieux le cordyceps? Comment utiliser le cordyceps avec le lingzhi et le shiitake? Mais parlons un peu plus du lingzhi, car le lingzhi est aussi un champignon unique, qui fait partie de cet élixir. Il est également appelé champignon de l'immortalité, ou champignon impérial, ou Ganoderma, ou reishi. Il appartient à la famille des polypores. Et, du point de vue de la pharmacopée, le lingzhi est considéré comme plus précieux que le ginseng. C'est pourquoi il est souvent appelé en Chine l'herbe divine, ou l'herbe des centenaires, ou l'herbe qui donne la jeunesse éternelle. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, le lingzhi remplit de manière unique d'énergie tous les 5 organes yin-dense, c'est-à-dire qu'il nourrit simultanément le cœur, les poumons, la rate, les reins et le foie. Et c'est pourquoi c'est une histoire très précieuse, car il n'existe aucune plante dans la nature qui nourrisse simultanément tous les 5 organes yin, nos principaux accumulateurs dans le corps, en même temps. Et dans la médecine chinoise, on considère que si une personne prend du lingzhi de manière continue, pendant 1 an, elle ne développera jamais de maladies oncologiques. C'est-à-dire que les gènes responsables de l'activation des processus oncologiques ne s'activent tout simplement pas grâce à ces actions régulatrices du lingzhi. Ainsi, la première indication pour l'utilisation du lingzhi est la prévention et le traitement des maladies oncologiques. Et la deuxième indication est qu'il a un bon effet sur le système nerveux en nourrissant tous les organes denses en cas d'épuisement du système nerveux. Et dans la société Viveda, le lingzhi est commercialisé comme un produit distinct en tant que régulateur.
Voici donc deux régulateurs. C'est le Forlingji, également appelé capsule cérébrale de Lingji. Ainsi, c'est la prévention des maladies oncologiques, le renforcement de la nutrition des organes denses et la régulation du système nerveux. Et c'est pourquoi il est très activement utilisé pour l'insomnie. C'est le principal remède pour la neurasthénie du Lingzi. De plus, si nous parlons des organes internes, alors dans le traitement de l'asthme bronchique et des maladies pulmonaires chroniques de toutes sortes, surtout quand il y a peu de crachats et qu'il y a de l'essoufflement et une toux suffocante. Le Lingzi, tout comme le cordyceps, est également utilisé dans les maladies chroniques du foie, dans les cas de cirrhose et d'hépatite, ainsi que comme moyen efficace de prévention du développement des AVC et des infarctus. Et quand un AVC ou un infarctus s'est déjà produit en raison d'une insuffisance d'approvisionnement en sang, c'est-à-dire des processus ischémiques. Il est alors efficace pour une récupération rapide et le Lingzi participe activement à ce processus avec l'élixir. Le Lingzi, tout comme le cordyceps, est également utilisé pour les troubles de la vision. Et le Lingzi, avec une utilisation prolongée, arrête la détérioration de la vision. Le Lingzi est également utilisé pour toutes les maladies chroniques et pour la récupération du corps après tout état aigu, ainsi que pour prévenir la transition vers un état chronique. Alors, comment utiliser ces produits? Et parlons d'abord de l'élixir. Puisque ce sont deux régulateurs, nous discuterons de la meilleure façon de les utiliser. Eh bien, voyez-vous, le fait est que l'utilisation dépend de la situation, qu'elle soit aiguë ou chronique. Prévenons-nous la maladie ou l'utilisons-nous déjà lorsqu'il y a une maladie chronique en phase d'exacerbation afin de la faire passer en rémission? Et parlons alors de la manière et de la meilleure façon de prendre ce produit à différents âges, c'est-à-dire à quel âge et à quelle dose l'utiliser. Si nous parlons de maladies aiguës, comme les maladies virales aiguës, les adénovirus, la grippe, alors il peut s'agir d'une prise unique ou double de l'élixir toutes les 2 heures après la première dose. Et cela peut être une dose assez importante pour donner un coup de pouce immunitaire au système afin de résister aux énergies pathogènes, aux virus ou aux bactéries qui ont pénétré dans l'organisme. Et le dosage peut alors être de 15 à 30 millilitres, c'est-à-dire de 15 à 30 millilitres. Et cela peut être utilisé toutes les 2 heures jusqu'à 4 à 4 flacons par jour selon si c'est un adulte, afin de prévenir la pénétration de l'agent pathogène à l'intérieur et de mobiliser le système immunitaire pour qu'il accomplisse cette tâche. Si nous parlons de maladies ORL telles que l'angine, les sinusites, les otites, alors on peut utiliser le produit également en situation aiguë lorsque nous utilisons l'élixir pendant 10, 14, 21 jours afin de combattre l'infection avec nos propres forces immunitaires et de restaurer l'organisme, de réguler l'organisme et d'éliminer les énergies pathogènes de l'organisme. Dans ce cas, nous utilisons alors l'élixir à raison de 15 millilitres. 30 minutes avant le repas, le matin, avant le petit déjeuner et avant le dîner, jusqu'à un flacon, le matin, 30 minutes avant le repas et
le soir 30 minutes avant le repas. Le fait est que les produits sont très actifs et si vous suivez les recommandations qui sont écrites sur nos emballages, il est indiqué ici qu'il faut consommer un flacon entier et c'est ce que recommandent les spécialistes chinois. Le fait est que l'élixir se trouve dans une bouteille aussi non extraordinaire, qui a également un design et une forme unique et se trouve dans un état stérile, à dose hautement concentrée. Donc un adulte doit, avant de consommer le produit, secouer et prendre une petite quantité dans la bouche, la garder dans la bouche, car l'effet de l'élixir se produit déjà, à travers la muqueuse de la cavité buccale, il est absorbé dans la circulation sanguine. Gardé dans la bouche et avalé, et le reste de la dose agit déjà sur la muqueuse du système digestif et déjà absorbé dans le système digestif, dans le sang. Le fait est que si nous parlons des élixirs en général, ils sont absolument sûrs. Et nous avons certaines appréhensions dans notre esprit concernant la consommation de tout produit. Parce que nous disons que c'est un produit biologiquement actif, mais ce n'est pas un médicament. C'est un nutraceutique, qui est une nutrition cellulaire active et un régulateur. Et bien sûr, il n'a pas les effets secondaires que possèdent de nombreux produits pharmaceutiques où les annotations indiquent indications et contre-indications. Les élixirs n'en ont pas et aucun des produits de la société For Herb, Veda, n'a de contre-indication. Il n'y a qu'une réaction individuelle à l'utilisation du produit. Pourquoi? Parce que chaque produit est un diagnostiqueur unique. Lors de l'utilisation du produit, dès que l'énergie entre dans le corps, celui-ci diagnostique nécessairement à quel niveau, dans quelle partie du corps il y a des dysfonctionnements. Et cela se manifeste toujours par certains symptômes que nous appelons souvent exacerbation de l'amélioration de l'utilisation du produit ou réaction à l'amélioration. Parce que c'est cette réaction diagnostique qui montre quel système ou organe est affaibli. Et donc, il n'y a rien de grave si vous consommez, comme vous le pensez, une dose un peu plus grande ou non. Le fait est que nous n'en parlons pas comme d'un médicament, mais comme tout produit actif, nous recommandons tout de même de commencer par de petites doses pour les premières prises. Si c'est un adulte, c'est 5 ml et alors la quantité qui se trouve dans le flacon peut être prélevée non seulement avec une pipette, mais aussi avec une seringue, dans la quantité dont nous avons besoin. Si cette quantité 5 ml, alors nous pouvons prélever avec une seringue une quantité de 5 ml. Voilà. Et à l'avenir, augmenter la quantité jusqu'à atteindre la quantité nécessaire pour un effet efficace sur l'organisme. C'est-à-dire que cela peut être 5, 10 millilitres, 15 millilitres, jusqu'à un flacon entier par prise. Ce qui, en fait, est prévu sur la boîte dans la notation, comme le recommandent les spécialistes de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que si c'est une pathologie ORL, nous pouvons commencer avec 5 millilitres en les gardant dans la bouche, comme pour rincer les muqueuses de la cavité buccale, puis avaler la solution. Si vous le faites le matin, il est préférable de d'abord rincer la cavité buccale, boire une petite quantité d'eau tiède pour nettoyer la cavité buccale, puis prendre l'élixir. Il en va de même pour les maladies du système cardiovasculaire. Si une personne a, par exemple, de l'athérosclérose,
de la coronarocardiosclérose, de l'angine de poitrine, une maladie cardiaque ischémique, des troubles du rythme cardiaque, bien sûr de l'hypertension. Alors, il faut consommer, si c'est la première utilisation, en commençant par 5 ml, puis 15 ml, 30 minutes avant le repas, ou un flacon entier le matin 30 minutes avant le repas. Mais si une personne a un mauvais sommeil, un état de fatigue, un manque de force le matin, elle peut le prendre avant de se coucher entre 20 et 1 et 22 heures pendant l'activité du méridien du triple réchauffeur, lorsque la régulation du système neuro-endocrinien a lieu, ce qui permettra lors de la prise du soir de reconstituer l'énergie yin, d'augmenter le niveau d'énergie dans le corps et de réguler le fonctionnement du système nerveux, ainsi que de reconstituer l'énergie des reins, du foie et des poumons, les organes qui sont actifs la nuit. Problème avec le système digestif, gastrite, pancréatite chronique, entérocolite, dysbactériose. Dans ce cas, nous utilisons également, mais pour tout processus chronique, que ce soit du cœur ou du tractus gastro-intestinal, cela peut nécessiter 5 boîtes, soit 30 flacons. C'est-à-dire que c'est la quantité minimale qu'il faut utiliser. Et il est préférable de le faire sur une période de 2 à 3 mois avec des pauses. Et ces cures peuvent être répétées jusqu'à 2 à 3 fois par an. Il est très bénéfique d'utiliser les élixirs pendant les intersaisons ou lors des transitions entre l'hiver, la période hivernale, la période printanière, entre la période automnale et la période hivernale, lorsque le corps a besoin de suffisamment d'énergie pour s'adapter à un autre mode énergétique et de fonctionnement, lorsque les énergies yin et yang modifient considérablement leur activité, c'est-à-dire la période qui exige des ressources supplémentaires de l'organisme pour le maintenir en bon état. J'ai déjà mentionné que les maladies du foie ainsi que les maladies hématologiques, l'épuisement du système nerveux, les maladies allergiques, sont des affections qui nécessitent d'utiliser des cures d'élixir plusieurs fois par an pendant 2 à 3 mois, avec des pauses d'1 à 2 mois, afin de nourrir l'organisme avec de l'énergie, de le réguler et de lui donner la possibilité, pendant l'intervalle libre entre les prises, d'utiliser l'énergie reconstituée pour l'autorégulation et l'autodiagnostic, ce qui est également nécessaire. Il est absolument impossible de nuire avec cela, on peut seulement apporter une aide immense. Si la question concerne les enfants, les dosages de l'élixir peuvent être différents et l'élixir peut être utilisé pour les nouveau-nés, en commençant par une goutte, c'est-à-dire 0,1 ml. Et pour savoir si l'enfant a une sensibilité, un test cutané est effectué au pli du coude. Lorsque vous appliquez une goutte d'élixir et observez comment la peau réagit, nous disons que la peau est un organe du Weiqi, lié aux poumons et au gros intestin. Cela se voit immédiatement, comment l'organisme le perçoit. Et alors, s'il n'y a pas de réaction, on peut donner 0,1 ml, c'est-à-dire une goutte par mois de vie, en ajoutant 0,1 dixième de millilitre. Et à un enfant d'1 an, on peut déjà prescrire 1 millilitre par jour. C'est-à-dire qu'entre 1 et 2 ans, c'est 1 à 2 millilitres. Entre 2 et 3 ans, c'est 2 à 3 millilitres. Entre 3 et 5 ans, c'est 3 à 5 millilitres. Et entre 5 et 10 ans, c'est environ 7,5. Un quart de flacon. De 10 à 13 ans, jusqu'à 10 millilitres. Et après, à partir de 13 ans, jusqu'à 15 millilitres. Et à partir de la fin de l'adolescence,
on prescrit déjà des doses journalières pour adultes. Quant à la dose maximale recommandée pour les patients atteints de maladies oncologiques graves, elle est de jusqu'à 120 millilitres par jour, soit jusqu'à 4 flacons par jour. Je tiens à répéter que la durée d'utilisation des élixirs est choisie individuellement en fonction de l'état de la personne et de l'effet de l'application de ces bio-immuno-énergorégulateurs à action rapide. Cependant, si c'est, disons, une maladie chronique ou un état de faiblesse de l'organisme, l'utilisation doit durer au moins 2 mois. Il est impératif de faire des pauses et de surveiller l'état de la personne. Parce que les personnes qui commencent à ressentir de l'énergie, lorsque leur humeur s'améliore, que leur vitalité et leur tonus vital augmentent grâce à l'utilisation de ce produit, voient l'état de leurs organes internes s'améliorer. Et lorsque l'exacerbation d'un processus chronique passe en rémission prolongée ou lorsque les maladies aiguës disparaissent, ils considèrent ce produit avec une immense gratitude et un profond respect envers les personnes qui ont produit et, disons, développé ce produit unique et étonnant. Eh bien, parlons encore un peu de l'INJI, les capsules cérébrales de l'INJI. Et vous voyez que les capsules cérébrales de l'INJI, elles, nous avons déjà parlé un peu de l'INJI, mais j'aimerais encore discuter un peu de la meilleure façon d'utiliser ce produit. Dans quel dosage, car il est aussi un diagnostic très actif. Et ce n'est pas pour rien qu'elles sont appelées capsules cérébrales, car de nombreux patients ou personnes qui ont commencé à les utiliser ont partagé certaines de leurs sensations, disant qu'ils ressentaient même un certain mouvement de quelque chose dans la tête, comme si le cerveau se remettait en place, la vision devenait plus claire, la concentration s'améliorait et l'état de la mémoire s'améliorait. Parce qu'elles sont vraiment appelées capsules cérébrales de l'INSI, car elles agissent principalement sur le système nerveux, comme nous l'avons déjà mentionné, sur le fonctionnement des neurones cérébraux, sur la production de neurotransmetteurs, sur la restauration des connexions perdues, des connexions neuronales entre les neurones. Parce qu'en plus du LINSI, qui fait partie des capsules cérébrales de l'INSI, il y a aussi le cordyceps chinois. Et l'emballage contient 24 capsules. Et l'utilisation de ce produit améliore bien sûr le fonctionnement du système nerveux, les fonctions cognitives, élimine la fatigue mentale, réduit et améliore la concentration. Il est utilisé pour les troubles végétatifs vasculaires, l'hypertension, l'amélioration de la vue, l'athérosclérose, le retard de développement mental chez les enfants, la détérioration de la mémoire, les maladies auto-immunes systémiques, les maladies dégénératives, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les états de stress, la dépression et l'épilepsie, mais en fonction, encore une fois, de la maladie. Les dosages et la durée de la prise peuvent varier. Comme je l'ai déjà dit, la prévention de l'oncologie, selon les spécialistes chinois, consiste en une utilisation de ce produit pendant 1 an, ce qui empêche les programmes oncologiques d'être actifs. En général, il faut commencer par utiliser une capsule. Il peut être utilisé avant les repas, 30 minutes avant de manger. Il peut être utilisé après les repas, 30 minutes après avoir mangé, pas avant. Et
Il est bon de l'utiliser pendant les périodes d'activité des organes qui nécessitent un soutien particulier. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe a son temps d'activité et son temps de moindre activité au cours du cycle quotidien. Et si nous parlons du temps yang, c'est la première moitié de la journée. Les personnes qui ont une insuffisance d'énergie le matin, qui se sentent faibles, épuisées, inactives. Il est bon de prendre le Lingji dans la première moitié de la journée en commençant par une capsule. Et si l'énergie yin est affaiblie, avec une insuffisance d'énergie des reins, alors dans la deuxième moitié de la journée, de 15 à 19 heures, pas plus tard, pour ne pas perturber le sommeil. C'est le temps d'activité du canal de la vessie et des reins, c'est-à-dire une capsule le matin. Et après un certain temps, nous ajoutons une autre capsule après 15 heures. Il est possible d'augmenter progressivement la posologie jusqu'à 2 capsules le matin et jusqu'à 2 capsules le soir en fonction du type de trouble présent. Si nous parlons de processus dégénératifs, de troubles prolongés, et des troubles dont j'ai parlé, cela peut aller jusqu'à l'utilisation de 4 capsules. Mais les premiers jours, il est nécessaire d'utiliser de petites doses, car le produit diagnostiqueur se fera certainement sentir, et pour que l'organisme s'adapte à cette régulation et puisse progressivement l'intégrer dans son processus de régulation, la capsule peut être ouverte, divisée en 2 et utilisée d'abord à moitié dose, le matin et le soir, puis augmentée à une capsule 2 fois par jour, puis à 2 capsules et un maximum de 4 capsules par jour. Si nous parlons des enfants, c'est une toute autre histoire pour ainsi dire. La posologie, pour les enfants, est ajustée en fonction de l'âge. Et il est préférable de l'utiliser pas avant 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser avant 1 an et demi, après 1 an et demi, jusqu'à 3 ou 4 ans. Cela peut être un 5e ou un quart du contenu de la capsule. De 4 à 8 ans, jusqu'à la moitié de la capsule 2 fois par jour, et de 9 à 12 ans, cela peut être une capsule par jour. Mais c'est tout de même très individuel, car vous devez observer comment l'enfant réagit et comment il se sent. Et dans des situations stressantes, les écoliers peuvent l'utiliser pendant une courte période pour compenser la fatigue, l'épuisement nerveux, l'épuisement intellectuel. Et c'est très bon pour se préparer aux examens, pour soulager le stress et pour recharger l'énergie. Comme je l'ai dit, cela restaure tous les organes yin en même temps. En ce qui concerne la régulation de produits, bien sûr, j'aimerais aussi parler de la purification. La purification est un élément très important dans le fonctionnement de l'organisme. Et si nous parlons de purification, il y a un plus grand nombre de produits. Et bien sûr, nous devons parler de ces produits d'une certaine manière, car la purification de notre corps est un processus très important, car elle est impossible sans que les organes rechargent l'énergie dont nous avons parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie, les organes ne sont pas rechargés. Et alors, le processus de purification est impossible. Autrement dit, il n'y a pas de ressources pour le réaliser. Mais une fois que nous avons rechargé et régulé, bien sûr, nous devons absolument commencer le processus de purification. Et ici, il est nécessaire de parler d'un produit tel que l'élixir Sun King, qui contient dans sa composition des composants très importants permettant de purifier les milieux liquides de l'organisme, c'est-à-dire les muqueuses, la lymphe,
tous les milieux liquides internes de notre corps, le liquide interstitiel, et de rétablir la perméabilité des organes yang qui doivent être vides, creux, perméables, et remplir leur fonction de transport. Et quels sont ces organes? Ce sont principalement les organes du système digestif, c'est-à-dire que notre tube digestif doit être absolument vide et doit remplir sa fonction de transport. Si nous parlons de l'élixir sans sein, non, c'est l'élixir avec une bordure verte. Il s'appelle 4 herbes sans sein orales liquides. Et sa composition contient des composants très importants tels que le héricium, la crinière de lion, un champignon qui est unique par ses propriétés, mais en plus d'être un nootrope, comme le pensent les mycologues, nous savons que l'intestin, le système nerveux de l'intestin, est le premier système nerveux qui influence également la fonction du système nerveux humain et notre muqueuse propre, une microflore intestinale saine, toutes les conduits internes du tractus gastro-intestinal dégagé, tous les canaux et un intestin avec une muqueuse propre. C'est la clé d'une immunité saine, d'une microflore saine et de la capacité de l'organisme à se défendre contre la pénétration de virus et de bactéries dans le corps. En plus de l'héricium, il y a l'aloe de Curaçao, qui contient environ 160 composants actifs et aide également l'organisme à lutter contre les virus. Il contient de l'aloétine, de l'aloémycine, qui influencent également l'immunité et le développement des cellules cancéreuses. L'aloès stimule l'immunité, ralentit le processus de vieillissement, est efficace contre la constipation et contribue ainsi à nettoyer les intestins. C'est une prévention contre les maladies oncologiques et les troubles des muqueuses, formation de polypes, formation de diverticules. De plus, l'élixir Sun King contient des oligosaccharides. Ce sont des fibres alimentaires solubles de haute qualité qui ont un effet positif sur le tractus gastro-intestinal et servent de nourriture pour les bactéries bénéfiques, notamment les bifidobactéries bénéfiques. Un tel produit est également très bien à utiliser en cure de 1 à 2 mois, 2 à 3 fois par an. Et si c'est au cours de l'année, alors pendant la lune décroissante, sur une période de 70 jours, lorsque le corps élimine naturellement les toxines et les déchets, essayant de se débarrasser des composants inutiles. Comment le prendre? Eh bien, les prises initiales se font à nouveau à 5 ml pour Le corps s'adapte, s'habitue, augmentant progressivement jusqu'à 10, 15, 30 millilitres. Et il est impératif de le prendre 30 minutes avant les repas, le matin et le soir, c'est-à-dire avant le petit déjeuner et avant le dîner. Et si c'est une prise initiale, pendant 1 mois, cela représente pas moins de 5 boîtes, 5 à 7 boîtes pour la prise initiale. Et ensuite, répéter. Chaque mois pendant la lune décroissante. Pour les enfants, les doses doivent être plus faibles, comme nous l'avons déjà mentionné, à peu près comme c'est un élixir. Si nous parlons de purification et de restauration de la microflore, bien sûr, nous devons également parler de la pâte rose, la pâte maigouie. Elle est également appelée pâte rose. Ce sont encore une fois des fructoligosaccharides, des stachioses et d'autres oligosaccharides qui servent de nourriture pour la microflore bénéfique. Ils ne sont pas absorbés ni digérés par l'organisme et sont un prébiotique de 0 à 120 ans et plus, une cuillère à café.
avant les repas en cas de constipation en la dissolvant dans l'eau. Si les selles sont normales, pendant le repas, et en cas de diarrhée, après le repas le matin et le soir. Si c'est pour un âge 0, de petits enfants de la taille d'une tête d'allumette, c'est-à-dire une petite goutte, en augmentant progressivement, ce qui exclut la consommation. Ainsi, les enfants ont souvent déjà une dysbiose à la naissance. Ce sont des enfants qui ont subi, disons, un traumatisme de la microflore lorsque leur mère a pris des antibiotiques en cas de stress, ou si l'accouchement n'était pas naturel. C'est-à-dire que ce qui est souvent le cas chez les jeunes enfants, on peut alors donner à un petit enfant une quantité de la taille d'une tête d'allumette en la dissolvant dans une cuillère d'eau, et la quantité de pâte de rose peut être augmentée. Pour les enfants de 3 à 5 ans, une demi-cuillère à café, une cuillère à café, et pour un adulte, une cuillère à café, une cuillère à dessert 3 fois par jour. Il n'y a jamais trop de pâte de rose. Cela peut être un produit régulier qui maintiendra la microflore en ordre, nourrissant vos propres bactéries, parce que les probiotiques sont un art. Les bifidolactobactéries, artificiellement implantées dans l'intestin. Les colonies ne s'implantent souvent pas. Et pour que vos propres colonies se développent le long des parois, il faut les nourrir avec des aliments qui leur permettent de se développer de manière autonome. Un produit unique et étonnant. Et les spécialistes chinois disent que si votre microflore est suffisante, si votre corps est propre, alors la consommation de pâte de rose peut donner à votre odeur de transpiration un parfum de rose. Et votre corps aura un transit intestinal régulier et vos intestins vous remercieront d'utiliser ce produit merveilleux. Si nous parlons du système de purification, bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner le thé Li Wei, le thé aux 6 saveurs. Il est également un diagnostic, car le thé contient du puer âgé de 3 ans et une série d'herbes qui ont un effet unique sur le corps. Bien sûr, il y a aussi la chrysanthème, le chèvrefeuille, le ginseng, le cordyceps et de nombreux autres composants. C'est pourquoi il est appelé le thé aux 6 saveurs. Parce qu'en consommant ce thé, si une personne le boit pour la première fois, le goût de ce thé sera différent pour chacun, en fonction du déséquilibre qu'il a dans son corps. Parce que chaque organe en déséquilibre donne une saveur particulière. Et si tout est régulé dans le corps, tout est en ordre. Alors le goût de ce thé sera doux, chaud, agréable, neutre. Et l'action unique de ce thé réside dans le fait qu'il nettoie non seulement le tractus gastro-intestinal, mais aussi le sang, et des maladies aussi redoutables que l'hyperlipidémie, un niveau élevé de graisse dans le sang, l'hyperglycémie, un niveau élevé de sucre dans le sang, ce qui entraîne des troubles de la coagulation, des troubles de la viscosité du sang, c'est-à-dire lorsque l'état de l'endothélium, de la muqueuse vasculaire est perturbé, lorsqu'il y a des lésions, un processus inflammatoire, ce qui est un facteur du processus athéroscléreux, qui peut endommager les vaisseaux et altérer leur perméabilité. C'est bien sûr la capacité de ce thé à éliminer de nombreux pathogènes de l'organisme. Et donc, par exemple, comme le chrysanthème qui fait partie du thé, il est capable d'éliminer l'excès de chaleur du corps ainsi que l'excès d'humidité et de froid et nourrir les organes en énergie et déjà éliminer les formations à l'intérieur des vaisseaux ou des conduits comme la formation de cristaux d'acide,
dans le système urogénital. Les sels, par exemple de l'acide urique, ce qui est caractéristique de la goutte, ou les dépôts déjà autour des articulations, ou ce qui est lié au fluide articulaire, cette partie en particulier pour la dissolution des sels et l'élimination, ce qui aide à agir sur les reins, sur le système urinaire et améliore la fonction des articulations, c'est-à-dire un thé étonnant qui élimine l'excès de chaleur, qui régule la perméabilité des vaisseaux sanguins. Et il est bon pour réguler la pression sanguine. C'est pourquoi il est bon de l'utiliser, aussi bien froid que chaud. Il est très important, le système d'infusion de ce thé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le verser avec de l'eau bouillante, mais plutôt à environ 85 à 80 degrés. Le sachet peut être infusé 3 à 4 fois, donnant une concentration de plus en plus faible en fin de journée. Jusqu'à 19h, 18h, il doit être utilisé car les reins sont actifs. Jusqu'à 19h. De 17 à 19h, ils sont actifs. Et ensuite, pour ne pas surcharger le corps avec un excès de liquide, ne pas stimuler le processus de dissolution et de consommation d'eau, il est préférable de consommer le thé en petites portions tout au long de la journée afin de purifier l'organisme. L'exception, comme pour les élixirs, ainsi que pour le linzi, est liée uniquement à la grossesse. Pendant la grossesse, pendant l'allaitement, il faut être prudent, ainsi que pendant le cycle menstruel chez les femmes, chez les jeunes filles, afin de ne pas prolonger ce cycle, car il y a, une réduction de la viscosité du sang, une fluidification du sang. Pour ne pas prolonger ce cycle, il n'est pas recommandé de consommer du thé pendant cette période. Et bien sûr, parmi les produits dont j'aimerais parler pour la purification du sang, le produit unique est le Jue Kinfu. Xu signifie sang, Shi qui donne de l'énergie et le rend fluide. Mais si dans l'entreprise il n'y avait qu'un seul produit, ce serait le Viva. Un immense merci à l'entreprise car c'est vraiment un salut pour les gens, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour les personnes souffrant de troubles métaboliques, celles qui ont le diabète, l'hypertension. Et bien sûr, la composition unique de ce produit réside dans le fait qu'il contient l'enzyme nattokinase. C'est une enzyme qui est utilisée en Orient, au Japon, en Corée, en Chine, dans leur alimentation. Le natto est utilisé par les gens pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils ont un pourcentage très bas de cela. Comment cette enzyme est-elle produite? Elle est produite par la fermentation de soja non génétiquement modifié, de bâtonnets de porc non génétiquement modifiés. En conséquence de la formation de natto et de la fermentation de bâtonnets de porc, l'enzyme nattokinase est produite, qui est incluse dans ces capsules étonnantes. En plus de cela, elles contiennent des bioflavonoïdes, des antioxydants issus des pépins de raisin rouge, du resveratrol, ainsi que des antioxydants de la Gynostema pentaphyllum, une plante unique en Chine. Et cette combinaison permet de réduire la viscosité du sang, de le rendre fluide sans affecter sa coagulation, ce qui est en fait dangereux pour les personnes qui prennent de l'aspirine. Ici, les effets secondaires de tels anticoagulants, antiagrégants sont présents. Mais la fonction thrombolytique de Xue Kinfu a sauvé la vie d'un grand nombre de personnes et maintient leur état de santé. Ils peuvent être consommés avec des capsules de Lingzi si vous les prenez après les repas. Une capsule de Xue Kinfu, une capsule de Lingzima
en augmentant progressivement jusqu'à une autre capsule de Lingzi et de Zhui Qinfu dans l'après-midi. La dose maximale de Zhui Qinfu est de 2 capsules. Le matin, 2 capsules. L'après-midi, c'est-à-dire tout progressivement, tout lentement pour que le corps puisse s'adapter, réagir et qu'il n'y ait pas de manifestation soudaine de réaction à l'amélioration, c'est-à-dire en commençant par une capsule, après 3 à 5 jours, on peut ajouter une autre capsule en observant l'état de la personne. Utilisez avec précaution si la personne prend des médicaments qui influencent la coagulation du sang. Il est alors nécessaire de consulter un médecin. Avec le docteur qui prescrit ces médicaments aux patients qui les prennent déjà. Et le 3e groupe de produits est la supplémentation. Je voudrais également dire que même si nous prescrivons des régulateurs, des purificateurs, ils ont tous la capacité de purifier et de suppléer. La question réside seulement dans les accents. Quel produit met l'accent sur quoi? Mais ils agissent tous dans 3 directions, mais avec des accents différents. Et si nous parlons de l'élixir, le Sanbao, Zélé, Hurla du liquide, ce sont les 3 trésors pour l'âme, l'esprit et le corps, c'est-à-dire là où la teneur en cordyceps et Lingji est très élevée. C'est-à-dire qu'il y a une concentration élevée de ces merveilleux champignons, mais il contient aussi un extrait de fourmis noires des montagnes de type Roger. Dans chaque flacon, il y en a environ 300. C'est aussi un produit de haute technologie. Et pourquoi la supplémentation? Parce que ce produit inclut la régulation de la purification, mais aussi pour les maladies graves avec des troubles de la réponse immunitaire, les processus auto-immuns tels que les maladies dégénératives comme l'asthme bronchique, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète sucré, les thyroïdites auto-immunes, les vascularites. Bien sûr, un produit plus concentré comme celui-ci est très bien à utiliser, en combinaison avec l'élixir et toute la gamme de produits purifiants. Il est possible d'alterner ces produits, mais je veux dire, d'après la pratique, il n'est pas nécessaire d'utiliser plus de 3 ou 4 produits pour que l'organisme puisse réagir et atteindre de lui-même une situation de régulation, parce que l'objectif de l'utilisation de tous nos produits est d'aider l'organisme à reconstituer son énergie et à l'aider à effectuer lui-même l'autodiagnostic, l'autorégulation et l'autoréapprovisionnement. Et un autre produit dont j'aimerais parler pour l'autoréapprovisionnement de l'organisme est un complexe minéral unique qui contient du calcium, du zinc, du sélénium et du fer. C'est précisément cette combinaison qui permet de fournir à l'organisme tous les éléments essentiels manquants nécessaires au bon fonctionnement des reins, du système immunitaire, du système hormonal et du sang, afin qu'il fonctionne pleinement. Eh bien, je pense qu'on peut en parler encore longtemps. Je vous suis très reconnaissante. Je viendrai chez vous avec plaisir si l'occasion se présente. On peut parler longtemps de cela, de nos produits. On peut en parler avec beaucoup d'amour, mais je suis très reconnaissante envers la corporation Veda, reconnaissante envers les scientifiques, les chercheurs, reconnaissante envers nos partenaires remarquables qui répondent, donnent des avis, utilisent avec amour et partagent l'information. Et je vous souhaite de bien profiter de votre événement. Et je vous souhaite tout le meilleur, une santé robuste, un immense bonheur et du succès dans notre merveilleux travail. Je vous remercie. À bientôt.